Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On se fait un petit point intraday qu'on fait normalement le mercredi, mais je dois décaler ce matin. De même que je dois décaler les travaux pratiques qu'on fait normalement un mardi sur deux, parce que j'ai pas le temps de traiter ça aujourd'hui, donc probablement je vais essayer la semaine prochaine. Bref, ceci dit, profitons du peu de temps que j'ai pour vous ce matin, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc pour ceux qui étaient en live hier, on a déjà dégrossi une bonne partie de tout ça. Mais donc pour résumer l'essentiel pour ceux qui n'étaient pas là, le lundi matin baissier sur des zones de troisième borne avec le catalyseur le vendredi, puisque là le seul catalyseur de la semaine c'est le PCE, suivi de JJ Powell qui devrait donc nous faire un joli commentaire pour confirmer que le premier pic inflationniste est là, ce qui laisse de la marge de manœuvre à la Fed et absolument rien d'autre. Je vous le rappelle, ça ne va pas du tout arrêter les hausses de taux. Le mieux qu'on peut avoir à ce stade-là, ça dépend uniquement de ce que va faire le taux à 10 ans. Donc je vous rappelle que vendredi, ce qui vous intéresse, c'est pas de regarder le chiffre PCE en numéraire, on s'en bat les couilles complet, c'est juste de voir comment va réagir ce taux à 10 ans par rapport à cette régression linéaire qu'on pourrait faire comme ça. Est-ce qu'on reste dans ce rythme de régression, ce qui à mon sens permettra pas 75 points de base au prochain rendez-vous de la politique monétaire. Dans ce cas-là, on aura très probablement 50, puisque je vous rappelle des thématiques déjà vues. Je vous fais des vidéos de 20-30 minutes des fois pour traiter des thématiques en profondeur pour qu'on n'ait pas à le refaire après. Je vous rappelle donc qu'il y aura toujours une distance raisonnable maintenue entre le taux à 10 ans et le taux directeur de la Fed pour éviter de plonger l'économie en signal technique récessif. En tout cas, le message envoyé par les traders obligataires. Pour l'instant, les traders obligataires, ils tradent la stagflation et moi, je suis ces gars-là. Bref, donc le principe étant, donc avec le rythme actuel, normalement 75 points de base, ce sera trop serré du cul. Donc là, si on maintient ce rythme-là, c'est probablement que les traders obligataires restent sur l'idée d'une hausse de taux de 50 points de base, etc., etc. Donc arrêtez de lire les gogoles sur Twitter qui vont vous dire « Ah, le chiffre est bon, pas bon, machin, donc la Fed va faire ci, va faire ça. » Non, regardez le taux à 10 ans, il ne ment pas. Ou en tout cas, il a beaucoup moins de chances de mentir que les gars qui parlent sur Twitter. Ok, le deuxième truc dont il faut faire très attention en ce moment, on en a parlé hier, c'est l'arrivée des troisièmes bornes sur l'euro-dollar. Cette structure complètement niquée que j'arrive pas à analyser puisque je sais pas trop pourquoi on n'en a pas déjà eu une là. Donc bref, je sais pas, on est passé pas loin. J'ai beaucoup d'incertitudes ici quant à la lecture technique des indicateurs. En attendant, la seule chose que je vois, c'est que voilà, on est enfermé dans ce canal et c'est ce que je déteste le plus, le canal linéaire qui relance 20 millions de fois. Donc on fait très attention. Il y a toujours une chose, moi, qui me gêne particulièrement sur l'euro-dollar, c'est le fait qu'on trade sur des bornes de volatilité annuelles. C'est-à-dire que ça, c'est les bandes de Bollinger annuelles que vous avez là, qui sont fermées comme un cul, avec une moyenne qui essaie de s'aplatir tant bien que mal. Et surtout, ça, c'est pas du tout favorable au fait de passer à travers. C'est de comprendre surtout que cette bande de Bollinger, elle va pas se mettre à jour avant l'année prochaine. Donc, je sais que là, il y a des mecs qui pensent qu'on va tous mourir cet hiver, etc. L'Europe est en train d'éclater, de se disloquer. Bon, comme d'hab, des narratifs. Et à côté de ça, moi, je vois une bande de Bollinger annuelle fermée comme un cul et j'ai pas du tout envie donc de vendre de l'euro-dollar sur cette zone-là. L'acheter éventuellement, et c'est très spéculatif, et encore une fois, comprendre les horizons d'investissement. Là, si on est sur de la borne annuelle, c'est de dire, l'objectif, c'est de retourner à la moyenne et ça va prendre des années. Donc, il faut vraiment rester rationnel sur ce genre de truc. Bref, bon, c'est surtout pour vous dire attention à ne pas tomber sur ces narratifs. Alors évidemment, une bande de Bollinger, ça ne permet pas de prédire l'avenir non plus. Si ça se trouve, la dislocation de l'Europe est peut-être bien en cours. En attendant, pour l'instant, moi, quand je regarde en dehors, je vois rien de, je vois pas des gens qui s'entretuent, je vois pas de bombes, et jusqu'à preuve du contraire, j'ai encore de l'électricité qui arrive chez moi. Donc attention encore une fois, avec cette dramaturgie ambiante. Je sais que c'est le modèle de réplication sociale qui fonctionne le mieux aujourd'hui parce que les gens partagent ce qui est flippant, etc., et ce qui choque. Bon, la réalité, c'est quand même, au bout d'un moment, détendez-vous le slip, vous verrez, ça fait du bien. Bref, ceci dit, ce qui m'intéressait plus, et on l'avait dit, l'euro-dollar risquait d'être très piégeux parce qu'il ne donnait pas de bons signaux techniques. Ce n'est pas le cas sur l'USD-Yen, puisque là, à plus court terme, effectivement, on commence à avoir des signaux de raffermissement à la baisse, de top ce matin, donc c'est plutôt pas mal. On est là aussi sur des bornes de volatilité, on est donc accéléré à travers les contextes via ces alertes de volatilité. L'objectif pour moi ici, c'est de retraverser tout ce bordel au sud très rapidement. Donc attention, comme on l'a dit, le catalyseur c'est vendredi et le marché va probablement l'anticiper, c'est-à-dire vraiment l'événement sell the news, or buy the rumor, sell the news. Dans le cas
dans lequel on est, hein, normalement, donc le dollar devrait se détendre, mais il va l'anticiper, c'est-à-dire que, entre guillemets, vendredi, le dollar se détendra, mais il l'aura déjà fait depuis probablement aujourd'hui. Donc, à surveiller pour moi aujourd'hui, les renversements, donc sortie de ces squeezes. Comme on est sur des rejets de bornes de volatilité, les sorties de ce type de squeeze-là peuvent faire très très mal. Donc là, il comprendre qu'il n'y a que deux options. Soit on reste enfermé à plat dans ces squeezes et il ne se passe donc rien, et je me suis planté sur mon scénario de la semaine. Soit justement, le marché va anticiper le chiffre de vendredi, ce qui devrait normalement nous maintenir les taux dans une trajectoire assez rectiligne et pas d'accélération ni de ralentissement de cette réduction linéaire qu'on a vue sur les taux. Dans ce cas-là, à mon avis, c'est le signe que la détente devrait se voir. C'est-à-dire que le rythme agressif de hausse de taux devrait être pricé comme une réduction et dans ce cas-là, les 50 points de base. On l'a vu aussi dans le brief hier, pour ceux qui étaient là en live, que même si on a 75, ça réduit quand même la dérivée seconde. Mais bon, ça, c'est, on va dire, ce serait plus chiant quand même. Donc, on part aujourd'hui plutôt sur 50 points de base, à condition que le chiffre ici soit bon. Et si tel est le cas, normalement, on devrait donc avoir une prochaine hausse de taux, évidemment, mais moins élevée que les précédentes, ce qui devrait détendre un peu la tension sur les marchés, à la fois obligataires et Forex. Voilà, l'autre truc à surveiller, on l'avait dit, c'était le silver qui proposait des situations techniques relativement similaires. Je vous avais dit que c'était lui mon favori d'un point de vue technique et ça rate pas. Donc ce matin, on a de jolies gestions du risque sur les mêmes bornes de volatilité. Donc vous voyez qu'en fait, on agite les débiles dans un sens, dans l'autre. On vous secoue le bananier et puis vous, évidemment, vous restez dessous comme des débiles. Donc on fait attention, hein, mais donc bien évidemment, sur ces bornes, c'est plutôt à mon avis une stratégie de rejet qui devrait arriver avec donc les confirmations à venir derrière. Si tel est le cas, hein, donc on aurait un bon rebond sur le silver, je pense un rebond de toutes les valeurs en dollars, crypto y compris, et normalement si ce cycle se met en place, ce qui est important et c'est la raison pour laquelle je vous en parlais ce matin, c'est que la portée de ce cycle pourrait être assez intéressante en termes de cyclicité, en termes de durée, pardon. Parce que donc sur ces time frames là, on l'a dit, sur la partie USD-Yen, c'est pas un reverse qu'on va avoir, mais en tout cas il y a quand même très peu de chances que ce soit le cas. Le fait qu'on ait squeezé cette troisième borne nous dit qu'il va falloir la reprendre en tant que résistance, et à mon avis, avant de pouvoir constituer ici une troisième borne sur ce time frame là, bah clairement ça va prendre des plombes. Et je vais pas vous mentir, je pense pas du tout que l'USDN soit amené à se retourner avant très franchement une très longue consolidation si il veut se retourner ici, ce qui est absolument pas garanti. Mais on a les mêmes bornes de volatilité à moyen long terme qui bloquent l'USDN, les mêmes qui supportent l'euro-dollar. Donc c'est bien de comprendre que d'un point de vue technique, il n'y a vraiment plus aucune justification aujourd'hui à pousser le narratif dollar d'un point de vue gestion du risque. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas continuer de se dégrader en Europe, au Japon, etc. Mais c'est juste de comprendre que c'est plus techniquement possible de prendre ces biais spéculatifs, de suivre ces narratifs. Voilà. Il n'y a plus assez de rendement par rapport au risque que vous prenez de vous retrouver à acheter l'USD-Yen tout en haut et vendre de l'euro-dollar tout en bas. Donc vraiment faire attention. Hein. Il y a des risques de reverse sensibles, mais sur des UT beaucoup plus longues. On parle de bandes Bollinger annuelles, me laissant là aussi à penser que l'USD-Yen va travailler dans cette zone assez longtemps. C'est ce qu'on avait dit aussi, hein, d'accord. Le ralentissement des rythmes de hausse de taux aux États-Unis, ça devrait permettre au taux de change de se détendre. Mais de se détendre après des mouvements directionnels, ça veut généralement pas dire reverse. Ça veut surtout dire rester sur place. Donc on devrait passer après ces dynamiques vertueuses pour le dollar à des dynamiques plutôt neutres, autrement dit, après avoir des bombes. On parle de bombes forex, hein, d'accord, donc de flux de capitaux énormes, etc. Après ça, on devrait normalement rééquilibrer ou en tout cas rechercher des formes de travail de prix un petit peu moins, je connais l'avenir, que ce qu'on a connu depuis le début de l'année. Donc à surveiller un petit peu tout ça, mais donc normalement on arrive sur les zones techniques où les ranges devraient dominer. Sur l'euro-dollar, comme on l'a vu, c'est là que le narratif est le plus fort, donc c'est là que le range sera probablement le plus chiant à trader. Sur l'USD-Yen, mon favori, et évidemment le silver qui est assez sympa aussi dans ce type-là, puisque là on a une très très belle conso depuis plus d'1 an et demi, voire même quasiment 2 maintenant. 2, oui, puisqu'on arrive au mois d'août. Donc ça fait 2 ans que le silver, il est bloqué dans sa zone. Je vous rappelle, ça fait 2 ans que les traders particuliers achètent comme des débiles pour viser la lune et que on ne fait que, évidemment, les racler. Mais rappelez-vous, souvent, les traders particuliers ont raison, c'est juste qu'ils font pas le bon timing.
Ils ont souvent le bon trade, mais comme ils tradent n'importe comment et qu'ils suivent les narratifs, ben en général, ils tradent au mauvais moment et ils sortent toujours au moment où, au final, c'est là que c'est intéressant d'entrer. Donc là, on fait quand même attention. Pour moi, sur le silver, je pense que là, par le coup, le rebond pourrait être très violent. Raison pour laquelle je pense que sur le Forex, je m'attends à des ranges sur les actifs corrélés au dollar, hein, donc ceux qui avaient des structures déjà haussières, et ça vaut le coup pour le silver. On voit bien qu'ici, on avait clairement eu un comportement tendanciel. Ça vaut pour moi pour les cryptos aussi. 2021, tout ça, hein. Tous ces actifs-là qui ont bien performé en 2020-2021, je pense clairement que cette ralentissement du narratif à la con du dollar is king, il faut déleverager l'économie entière puisqu'on entre en récession, puis déflation, etc. Bon, bref, je l'ai dit, c'est pas le narratif que moi je suis, peut-être que je me trompe, mais en attendant, pour l'instant, moi je suis ceux qui se sont le moins plantés de toute l'histoire, à savoir les traders obligataires. Ils ont toujours prévu les récessions correctement, ou en tout cas pratiquement. Et voilà, ici, ils ne pricent pas du tout des récessions, je suis navré, donc vous faites ce que vous voulez. En attendant, moi, tant que le 10 ans ne croise pas le Fed Funds Rate, ça veut dire que mes amis, les traders obligataires, ils vont plutôt sur le scénario stagflationniste, à savoir, je le répéterai jamais assez, une inflation élevée qui mange littéralement tous les bénéfices que l'économie pourra produire. Autrement dit, on a une croissance qui est nulle ou proche de zéro, qui oscille autour de zéro. Donc on peut avoir des quarters légèrement négatifs, comme on l'a vu, moins 0,4, etc. Et ça peut donc laisser penser à une récession, mais ça n'en a pas du tout les comportements, n'en serait-ce qu'à voir le marché de l'emploi. Donc bref, il y a plein de facteurs économiques qui montrent qu'on n'est pas du tout dans un schéma récessionnaire habituel, mais comme il y a des chiffres qui pourraient y laisser passer, et bien évidemment, ça agite les débiles. Donc on fait attention, on suit une seule chose pour l'instant, le taux à 10 ans et le Fed Funds Rate. Si ça croise à la baisse et que le marché de l'emploi se dégrade, je sauterai dans le bateau de la récession. Mais pour l'instant, je suis dans le bateau stagflation, et ce bateau, il n'a jamais fait baisser les indices. Et donc, c'est plutôt favorable pour les actifs. Maintenant, on a connu une phase très aiguë, effectivement, en recherche de dollars, une phase de deleveraging qui s'est extrapolé très violemment du mois de mars jusqu'au mois de juillet. Pour moi, cette phase de deleveraging, elle est probablement finie. Et ce qui confirmera cette fin, c'est le ralentissement de la dérivée seconde des taux d'intérêt aux États-Unis et point barre. Si on a le ralentissement de cette dérivée seconde, soit parce qu'on a 50 points de base, ce qui serait franchement la situation la meilleure, ça permettra de respirer et ça enlèvera les goulots d'étranglement que le dollar impose à l'ensemble des marchés depuis 1 ou 2 trimestres dû à cette politique monétaire extrêmement agressive. Agressive, comme on l'a dit, pas dans le sens où la Fed est hawkish, ça n'est pas le cas, mais dans le sens où la Fed a très rapidement ramené une politique monétaire extrêmement accommodante à la normalité. Donc c'est l'agressivité de ce mouvement qui fait mal au marché, mais ce n'est pas du tout le niveau, comme on l'a dit, relatif. Ça, on l'a dit, c'est une méthode obligataire qui est une méthode de mise en contexte qui permet de voir chez les traders obligataires la pontification de la courbe de taux. Est-ce qu'elle est perçue comme étant accommodante ou non? Et bien clairement, ce que nous dit le marché obligataire, c'est qu'on est à la neutralité de la perception de l'accommodation du marché américain. Enfin, le côté dette américaine. Donc c'est un retour à la normale extrêmement brutal, mais on l'avait prévu. Donc, maintenant que cette phase de recadrage est faite, il ne reste plus qu'à voir quel effet ça va avoir sur le dollar. Et comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ce sera un reverse. Je pense que ce qu'on va avoir, c'est un range. Donc attention aux gens qui voient l'euro-dollar s'écrouler, l'USD-yen s'envoler. Ils se trompent probablement. Je n'ai pas dit que ceux qui tradent « Oh mon Dieu, j'achète tout, l'euro-dollar va rebondir », allez avoir raison. C'est même plutôt probablement pas le cas. Donc, restons calmes. Voilà le message que je vous envoie ce matin sur le Forex. La détente du dollar, c'est pour moi la thématique de cette semaine. Et si elle s'extrapole correctement, ce qu'on devrait voir, c'est une semaine entièrement haussière sur nos amis les cryptocurrencies. Formation du bottom pendant le week-end et normalement rallye haussier. Et je pense qu'on n'aura aucun mal sur l'Ethereum à venir d'ici la fin de semaine retrader vers la zone des 1800. C'est là qu'on retrouvera les troisièmes bornes et c'est ce dont on avait parlé hier, c'est-à-dire que Ethereum en gros soutien de volume, attention ça trade sur ces zones-là, il ne faut pas vous méprendre,
On a une troisième borne à venir chercher, donc je pense sans grande peine que c'est l'objectif de cette semaine pour ceux qui veulent trader à plus court terme. Voilà, mes dadas favoris, ça reste toujours les mêmes, à savoir, pour moi, les seuls trades de cette semaine sont faits sur Ethereum et sur Vatom. Atom a pris d'ailleurs pas mal d'avance, je sais pas trop, il y a dû y avoir un catalyseur que j'ai pas vu hier, mais ça bourre bien côté Vatom. Et Bitcoin, toujours, ne sert à rien, puisque je vous dis, c'est lui que les particuliers regardent avant tout, et comme les particuliers sont persuadés qu'il n'y a pas de bull market crypto tant que Bitcoin n'a pas validé son bottom, et bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait peur, on reste sur le bottom, et en attendant, vous avez déjà un Ethereum qui a pratiquement fait x2. Donc, vous faites comme vous le sentez, mais je vous l'ai toujours dit, Bitcoin, sur ce prochain cycle, s'il y a bien un cycle, ce sera l'étendard à débile, c'est-à-dire qu'il sera constamment sous-performant à l'Ethereum et que ça alimentera à chaque fois les spéculations d'un Ethereum qui monte trop vite pour de mauvaises raisons, etc., etc., etc. Attendez une seule chose à moyen terme si vous tradez de l'Ethereum, c'est qu'on retrouve les moyennes. Voilà, et probablement, comme on l'a dit, vers les zones 2009, etc. C'est là que tout devrait s'aplatir et se renormaliser, et c'est là qu'on verra si effectivement Bitcoin veut enfoncer le trou ou pas. En attendant, tout tourne autour d'Ethereum, et comme d'hab, il y en a qui vont vous dire que c'est un mauvais narratif, etc. Je vous l'ai dit et je le redis, le merge n'est pas un narratif, c'est un changement fondamental majeur, et il ne faut pas vous y méprendre. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao.